De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'ai reçu un courriel relativement récemment de quelqu'un qui m'a dit en essence « J'abandonne ». C'est la première fois que je reçois un message de ce genre. J'imagine que d'autres personnes ont déjà abandonné, mais ils ne m'en ont simplement pas parlé. Donc je réfléchissais à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui me dit « J'abandonne ». C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. L'abandon. C'est un mot ambigu et nous allons explorer les deux sens du terme. Mais pour commencer, nous allons prendre une respiration. Je viens de faire une vidéo qui dure plus de 2 heures. 2 heures. Et donc je me suis dit, retournons à la base, faisons une vidéo à la Dan Buglio. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de livre à lire, il n'y aura pas de citation, il n'y aura pas de vidéo dans les notes de description, il n'y aura pas de devoir, il n'y aura pas d'outils, il n'y aura pas de technique. On va parler d'un état d'esprit. Je me suis dit, c'est le temps de faire une vidéo à la Dan Buglio, là, et ça va être ma version. C'est bien lire les livres, relire les livres, relire les livres, regarder les vidéos, ainsi de suite. Mais c'est bien aussi de lâcher prise, aller dehors et arrêter d'être obsédé avec le reconditionnement des symptômes neuroplastiques. Pour commencer, on va regarder où on se trouve. C'est un de mes endroits préférés. Avez-vous un endroit comme ça? Moi, c'est le parc Maisonneuve, tout près ici du jardin botanique. L'autre côté de la clôture, c'est le jardin botanique. Des fois, je vais là, des fois, je viens ici, je me promène. On va regarder. C'est très calme aujourd'hui. Très beau et il ne fait pas froid. Je me suis dit que ça serait un crime de ne pas aller dehors. Donc, je voulais explorer le thème de l'abandon. Pour commencer en parlant de moi. Moi, j'ai abandonné plusieurs fois au cours du processus. Ce n'est pas un problème, abandonner. Ça fait longtemps, donc je m'en rappelle plus très bien. Mais moi, je fais toujours un parallèle avec ce qui m'est arrivé après le reconditionnement de la douleur. Là, le soleil sort, hein? Après le reconditionnement de la douleur. Lorsque j'ai commencé à faire les vidéos, c'est le même schéma qui s'est répété un peu. Je me mettais beaucoup de pression sur les épaules. Il faut que je fasse des vidéos, il faut que je trouve des nouvelles manières d'en parler, il faut que je lise des livres, il faut que je trouve des bonnes références, ainsi de suite, etc. Et cet été, là on est en 2026, donc je veux dire l'été 2025, hein, l'été dernier, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Je suis tanné, ça c'est une expression québécoise, je suis fatigué de faire des vidéos, je n'en peux plus, ça me tente plus. J'abandonne. J'abandonne. Et dans ma tête, c'était, je ne l'ai pas dit explicitement, mais à tout jamais. J'abandonne! Je ne ferai plus jamais une vidéo! J'ai dit ça dans ma tête. Il ne faut jamais dire jamais. On peut le dire, mais ne prenez pas ça au sérieux, jamais. Il ne faut jamais prendre jamais au sérieux. Je ne ferai plus jamais une vidéo. J'ai dit ça. Et ça m'a fait un bien énorme. J'ai senti une pression partir. J'ai senti un poids se lever de sur mes épaules. J'abandonne. J'abandonne. Je me suis senti tellement plus léger.
Mais comme vous pouvez le voir, en ce moment, à travers cette vidéo, je fais encore des vidéos. Je n'ai pas abandonné. Mais ça fait du bien, des fois, abandonner. On abandonne. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Non, tes vidéos m'aident, ne lâche pas. » Ça aussi, ça peut aider. Je ne sais pas à quel point ça a été ça le facteur qui a fait que j'ai recommencé. Je crois que j'aurais recommencé de toute façon. Tôt ou tard, ça me gratouille, ça me chicote. Je commence à avoir quelques idées. Ah oui, je pourrais parler de ci, je pourrais parler de ça. Ah ça serait intéressant. Et je me suis remis à la tâche. C'est ça le problème des gens en général, mais surtout des gens en symptômes chroniques. Vous pensez en noir et blanc, en toujours et jamais. Je ne vais jamais m'en sortir, je vais toujours avoir les symptômes. Et là, si vous abandonnez, c'est pour toujours, c'est à jamais. J'abandonne pour toujours. Ce n'est pas pour toujours. Les symptômes ne sont pas pour toujours. Si vous abandonnez, ce n'est pas pour toujours. Ça fait du bien, abandonner. Et là, on peut explorer l'ambiguïté du mot. Abandonner ou s'abandonner. Des fois, on voit ça, l'abandon, comme une défaite, mais c'est l'abandon aussi. Hein, il s'est abandonné à la situation. Il a lâché prise. Et lorsque quelqu'un m'envoie un message de ce genre, mon premier réflexe, le réflexe justement qui vous amène dans la spirale, c'est de dire « Non, n'abandonne pas, continue, ne lâche pas ». Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut lâcher prise. C'est ça le processus. Lâcher prise. Abandonner dans un sens. J'abandonne. Lorsqu'on écoute des histoires de succès, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ils disent, à un moment donné, j'ai lancé mon journal, j'ai arrêté de journaler, j'ai arrêté de faire du repérage somatique. Et là, je me suis dit, ça y est, je vais vivre ma vie. S'il y a des symptômes, tant pis, je m'en fous. Et c'est là que tout a tourné, c'est là que tout a pivoté. Ils ont lâché prise. Et c'est la clé du processus. Votre système nerveux sait si vous faites les choses avec ce que j'appellerais l'énergie du désespoir. Posez-vous cette question. Est-ce que je fais le processus avec l'énergie du désespoir? Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne sais plus. Et là, souvent, vous avez des solutions de rechange. Si ça ne fonctionne pas, il me reste toujours ceci ou cela, 3 petits points. La kétamine. Je pourrais toujours essayer la kétamine. Et des fois, oui, c'est ça, il faut abandonner. Et tant qu'on a ces solutions de rechange-là, ça ne fonctionnera pas. Allez essayer la kétamine. Et je vous souhaite vraiment que ça, entre guillemets, fonctionne. Je vous le souhaite vraiment. Allez essayer la kétamine. Je vous souhaite que ça fonctionne. Je ne sais pas ce que ça veut dire fonctionne. Vous voulez éliminer les symptômes. Et donc, je ne veux pas dire que ça ne fonctionnera pas. Je ne vais pas créer ça pour vous, mais il y a des grandes chances que ça ne fonctionne pas si vous le faites avec l'énergie du désespoir. Les outils peuvent être utiles, le journaling, le repérage somatique, mais quand on les fait avec l'énergie de l'espoir. Et là, si vous dites, moi, c'est trop pour moi ça, l'énergie de l'espoir, de plus en plus, au moins, cultiver l'énergie de l'indifférence. Avant de passer du désespoir à l'espoir, il y a une grande phase d'indifférence. C'est ça, on dit, j'arrête de journaler, j'arrête les repérages somatiques, je vis ma vie. S'il y a des symptômes, tant pis. Ça, c'est l'indifférence. C'est souvent un stade avant le passage de l'énergie du désespoir à l'énergie de l'espoir. C'est un stade nécessaire. Donc, je voulais faire une vidéo à la Dan Buglio. J'ai regardé une vidéo de lui ce matin. Ça dure souvent entre 7 et 9 minutes. Et là, je m'approche du 10 minutes.
J'ai de la difficulté à m'en tenir à une vidéo aussi courte, mais je me suis dit, dehors, j'ai toujours tendance à garder ça plus court. Ma main, des fois, est tannée, fatiguée de tenir le téléphone. Donc, on peut en rester là. C'était ça mon message. Oui, vous pouvez abandonner. Moi, ça m'a fait un bien énorme, abandonner. Ça a enlevé un poids sur mes épaules. J'ai réalisé que souvent, je suis encore dans cette espèce de pression, d'énergie, de pression, énergie du désespoir. Il faut que je trouve une bonne idée pour faire une vidéo, que je lise un livre de plus, que je regarde une vidéo qui va me donner des idées. Mais ultimement, c'est pas une question de livres ou de regarder X nombre de vidéos. Ça peut nous aider à atteindre l'état d'esprit, mais c'est vraiment lâcher prise. Et dans un sens, oui, abandonner ou plutôt s'abandonner. Je vais vous laisser avec un dernier message. J'ai de la difficulté. Il y a des gens, des fois, qui me disent « J'ai lu Alan Gordon, j'ai regardé environ 50 vidéos, et là, j'allais mieux. J'allais mieux. Et j'ai arrêté le reconditionnement de la douleur. Pourquoi je continuerais? J'allais mieux. » Et moi, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas une base solide. Et qu'il y a des chances, je ne veux pas dire des bonnes chances, il y a des chances que vous retombez dans le panneau de l'impératif du symptôme. Admettons que votre symptôme principal, c'était les coudes. Vous vous êtes rassuré avec les... Vous avez lu Alan Gordon, vous avez fait les repérages somatiques, vous avez regardé 50 vidéos. Vous êtes rassuré par rapport aux coudes. Vous allez bien pendant une certaine période. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui revient. Quelque chose d'autre, l'impératif du symptôme. Et là, vous tombez dans le panneau. Vous pensez que c'est structurel. Et là, il faut peut-être revenir au reconditionnement de la douleur, comprendre l'impératif du symptôme. J'ai une nouvelle image pour vous, pour l'impératif du symptôme. On peut parler du jeu des taupes, c'est sûr. Il y a une taupe qui sort ici, on fait, et là, elle sort là-bas. Moi, j'aime mieux l'image d'une masse gélatineuse. Parce que des fois, il y a plus qu'un symptôme en même temps. Et là, elle sort par les trous. Et on essaie de peser ici, et là, elle sort là. Et là, on essaie de peser là, et elle ressort ici. Et cette masse gélatineuse, dans un sens, connaît ce que j'appelle les trous dans votre armure. Les trous dans votre armure. Elle sait ce qui va vous faire le plus peur, ce que vous allez croire. Vous ne croyez plus que les coudes, c'est structurel, mais là, elle sait que si elle vous donne « Ah, cet autre truc dans le genou », ah, là, vous allez le croire. Elle connaît les failles dans votre armure. Et là, vous allez retomber dans le panneau. Mais c'est bien, c'est ça mon message final. Hein? Vous avez lu Déjouer la douleur chronique. Vous avez regardé 50 vidéos, vous alliez mieux. Vous n'avez pas besoin là, de continuer. C'est au besoin. Et là, vous retombez dans le panneau. C'est souvent ça. Quand on écoute les histoires de succès, quand on lit les livres, surtout ceux qui ont écrit des livres, ils vont nous dire « J'ai lu Sarno la première fois, j'ai compris. Ah, je ne suis pas endommagé. » Et là, j'ai été correct pendant 1 an ou 2. Mais là, c'est revenu. Et là, il a fallu que je refasse un autre travail un peu plus profond. Et donc, c'est bien, c'est ça. D'abandonner dans les deux sens. Je vais explorer les deux sens. D'abandonner parce que vous n'êtes pas capable, en guillemets, parce que ça ne fonctionne pas, en guillemets, mais abandonner aussi parce que ça va mieux. Abandonner, et là, c'est au besoin. Peut-être va falloir que vous reveniez au reconditionnement de la douleur. Et ce n'est pas grave. Ça fait du bien, abandonner. Passer à autre chose. Vivre sa vie dans les deux cas. Dans les deux cas. Qu'on abandonne parce que ça ne fonctionne pas ou qu'on abandonne parce que ça va mieux. Moi, étant donné que je voulais faire une chaîne, j'ai continué à m'exposer au matériel. Et c'est pour ça sûrement que je ne suis pas retombé dans le panneau. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais c'était ça le message principal de cette vidéo. Je vais vraiment m'en tenir à 15 minutes. Ça
ça fait du bien d'abandonner. Bye bye. 15 minutes, j'ai réussi. Yeah! Là, je vais aller marcher dehors. Je ne vais pas lire des livres de reconditionnement de la douleur. Bye bye.